tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la matinale de l'entrepreneur, votre rendez-vous innovation, entrepreneuriat, développement économique et enjeux du digital. Lumière aujourd'hui sur Neoxia, spécialiste en services numériques et en accompagnement des grands groupes, des PME et des TPE dans leur développement grâce au numérique évidemment. Nous allons en parler tout de suite avec Gilles Merwal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Neoxia et pour commencer, j'ai envie de vous demander d'où vient cette entreprise, comment elle est née? Alors Neoxia, nous allons fêter à quelques jours près, c'est 19 ans aujourd'hui, donc ça remonte déjà à quelques années. Et l'idée de Neoxia en 2000, à sa création, ça a été d'accompagner l'arrivée des technologies Internet, ça ne rajeunit pas, dans les systèmes d'information d'entreprise. Ça s'est bien transformé aujourd'hui et je pense que nous avons été un petit peu précurseurs pour prendre la vague de la transformation digitale qui fait le quotidien de nos clients aujourd'hui et les principaux enjeux que nous les aidons à adresser. Alors justement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez précisément? Alors, notre activité est organisée autour de 3 pôles. Le premier s'appelle, alors pardon pour les anglicismes, Business Technology Consulting, comme son nom l'indique. Nous aidons nos clients à inventer leur business, leur nouveau business dans un monde digital, avec des activités de conseil en innovation et en architecture pour sélectionner les meilleures technologies pour adresser ces nouveaux enjeux. Notre deuxième activité s'appelle Digital Factory et donc elle consiste en fait à passer à l'action. Après la vision, la stratégie, il s'agit de délivrer quoi? Des apps, des plateformes numériques que vous et moi utilisons tous les jours aujourd'hui sur nos smartphones ou sur nos ordinateurs. Alors, et le troisième, une fois que nous avons conçu ces applications et ces plateformes, il faut les opérer, c'est-à-dire s'en occuper 24 heures sur 24, mais surtout les aider à évoluer en continu. Alors qui sont vos clients aujourd'hui? Alors nos clients sont très variés, de par leur taille, de par leur secteur d'activité. Ce qui les caractérise, ce qui les rassemble, c'est d'avoir placé le digital au cœur de leur transformation. Donc nous travaillons à la fois pour des grands groupes du CAC 40 dans tout domaine d'activité, la banque évidemment, mais le jeu en ligne, le réseau de distribution d'eau, etc. Nous travaillons aussi beaucoup avec des TPE, des PME et des ETI, généralement leaders sur leur marché en France ou en Europe et qui sont très innovantes pour transformer justement ces métiers. Et nous travaillons également beaucoup avec des startups que nous accompagnons dès leur jeune début. Nous amenons aux startups une capacité à industrialiser leur business et nous amenons aux grands groupes l'agilité justement de l'esprit startup. Alors pour être tout à fait concret, on pourrait peut-être donner quelques exemples de ce que vous faites, allez disons peut-être dans le data et puis le cloud, pourquoi pas? C'est ça, ce sont deux gros sujets aujourd'hui qui sous-tendent cette transformation digitale. Alors la data aujourd'hui est vraiment au cœur de cette transformation digitale. À l'époque, il y a encore quelques années, il fallait entre guillemets vite s'en débarrasser. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est de l'or, mais par contre, encore faut-il savoir comment aller le chercher et puis surtout l'utiliser, le valoriser. Et donc la data permet par exemple d'injecter ce que l'on appelle de l'intelligence, alors parfois abusivement artificielle, en tout cas d'utiliser la machine pour aider une action qui auparavant nécessitait, on va dire, du jus de cervelle. C'est le cas typiquement d'un médecin dans une aide au diagnostic ou simplement un chauffeur routier pour trouver le meilleur chemin pour se rendre d'un point à un autre. Le deuxième point, c'est le cloud. Le cloud, en fait, c'est ce qu'on appelle souvent un enabler. C'est quelque chose qui va rendre les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides, beaucoup plus sûres, beaucoup plus fiables, beaucoup plus scalable, c'est-à-dire avoir la capacité à croître quasiment sans limite. Une fois que nos clients ont déployé ces technologies, ces façons de travailler, ces nouveaux outils, ils observent un raccourcissement du temps. Ce qui prenait des mois auparavant, prennent ensuite des semaines, voire parfois même quelques jours. Voilà, donc c'est vraiment un accélérateur de cette transformation. Ces deux points, la data et le cloud, nécessitent de passer un cap en termes d'état d'esprit, mais généralement une fois qu'on y est, on ne peut plus s'en passer. Alors je le disais un petit peu en introduction et puis vous l'avez dit également, vous êtes très proche des TPE, donc c'est un petit peu dans votre ADN également, mais on se dit souvent que les TPE, c'est peut-être pas leur priorité, le développement numérique, elles ont peut-être d'autres chats à fouetter et d'autres investissements à faire, et pourtant vous les accompagnez. Alors effectivement, quand on dit TPE, c'est globalement les entreprises qu'on appelle les petites, les moyennes entreprises, aussi les startups. Alors ce sont généralement des entreprises qui sont moins installées par définition et donc qui ont tout à prouver. Et pour elles, finalement,
finalement, l'innovation, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Donc à la rigueur, c'est plus facile pour elle, parce que c'est plus simple de changer, c'est plus simple de rêver, d'innover, de tester des choses, que dans un grand groupe, par exemple, où il faut respecter les process et les hiérarchies. Mais en même temps, c'est un enjeu de survie et de croissance. Donc les entreprises de taille intermédiaire ou les PME que nous accompagnons ont compris cela jusqu'au plus haut niveau. Les directions générales, typiquement, nous les accompagnons pour à la fois imaginer cette stratégie de transformation et puis surtout la rendre effective, c'est-à-dire travailler avec leurs équipes, avec de nouvelles méthodes, des méthodes dites agiles, où nous allons beaucoup plus souvent qu'auparavant mettre dans la main des clients des nouveaux produits et finalement apprendre avec eux, dans une démarche dite de test and learn. Donc nous allons apprendre en marchant et constamment faire évoluer ces produits pour plaire aux clients et donc générer de la croissance. Du coup, cet accompagnement, comment est-ce qu'il se matérialise? C'est à la fois du conseil, du marketing, de la technologie, c'est un package global? Alors tout à fait. C'est ce qui vraiment nous différencie. En tant que cabinet de conseil, nous avons une vision du conseil action. Donc au-delà des slides issus d'une première mission de conseil stratégique ou d'innovation, nous allons accompagner nos clients pour concevoir et délivrer des applications informatiques que les clients vont installer sur leur smartphone, par exemple. Nous allons même s'occuper finalement 24 heures sur 24 des services en ligne qui vont générer le business de l'entreprise. Donc c'est vraiment un accompagnement depuis l'idée jusqu'à la concrétisation non seulement de cette idée, mais aussi des nouveaux modèles de business de l'entreprise qui est notre cliente. L'une de vos actualités, c'est notamment la fin d'un projet de recherche mené pendant 3 ans. Alors c'était à quel sujet ? Alors effectivement, dans ce domaine de l'accompagnement de la transformation numérique, l'innovation est vraiment au cœur du processus. Cette innovation, nous l'appliquons à nous-mêmes, c'est-à-dire que nous mettons nos compétences dans des challenges qui allient à la fois technologie, vision, transformation stratégique de certains domaines métiers et en même temps exécution, puisque notre objectif c'est de fournir des solutions concrètes. Nous avons appliqué ce processus-là à un projet de recherche qui a été financé dans le cadre des projets d'investissement d'avenir, avec un certain nombre de partenaires académiques et industriels. Donc, parmi les partenaires académiques, nous avons 3 laboratoires du CEA, également des laboratoires de l'Université de Reims, Champagne-Ardenne, et également des industriels comme Nvidia ou Tribun. Ce projet, finalement, pour le simplifier, consiste à créer un espèce de Google Earth du cerveau, mais à une échelle subcellulaire. Donc on est à 0,2 microns de résolution, donc c'est énorme, et ça génère des problématiques de volumétrie de données et de quantité de calcul, de traitement exceptionnelles. Donc nous avons pendant 3 ans essayé de lever un à un l'ensemble de ces verrous technologiques, et nous sortons actuellement, là, mi-2019, de ce projet de recherche qui va donner lieu à la création d'une spin-off qui va avoir pour objet de commercialiser la plateforme issue de ces travaux-là, qui sont globalement organisés autour de 2 solutions. Le premier, c'est un microscope virtuel 2D et 3D à très haute résolution, qui est aujourd'hui déjà utilisé dans le domaine de la recherche préclinique contre les maladies neurodégénératives, type Alzheimer, Parkinson, en particulier au sein des labos du CEA. Mais également, puisque c'est l'avenir à un peu plus moyen-long terme, une solution autour de la simulation moléculaire, qui permet, c'est une nouvelle façon finalement d'imaginer et de concevoir des médicaments. Et une autre de vos actualités, c'est que vous recrutez également. Alors très rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire quel profil vous recherchez ? Alors effectivement, nous avons, Neoxia c'est aujourd'hui 150 personnes, nous avons à peu près un taux de croissance moyen de 20% par an. Et donc nous recrutons cette année à peu près 30-35 personnes, nous en avons déjà recruté la moitié. Et nous recherchons encore à recruter d'ici la fin de l'année une quinzaine de personnes dans les domaines de l'ergonomie et du design d'applications, dans le domaine du développement d'applications front, mobile, web et également back-end. Et également des profils autour du cloud computing et du DevOps, qui sont tous en fait des profils assez rares, à qui nous offrons déjà un environnement d'excellence, des projets innovants, comme j'en ai parlé tout au long de cet entretien, et puis des perspectives d'évolution au sein d'un groupe dynamique. Eh bien, merci beaucoup Gilles Mergoal d'être venu justement dans la matinale de l'entrepreneur nous présenter Neoxia, dont vous êtes le président.